moi, c'est un bonheur de prendre la parole dans cette salle mythique au nom des cinéastes ivoiriens à l'occasion du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Parce qu'en 1995, l'année du cinéma, du centenaire du cinéma ici, il y a 20 ans, Michel, Sadia et moi avions été primés à l'occasion de la première édition du Club Ivoire. Donc c'est un bonheur pour moi de me retrouver dans cette salle aujourd'hui. Mais souvent, il nous arrive de se poser des questions, à savoir pourquoi les 50 ans du cinéma ivoirien à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Je me suis posé ces questions et voici ce que j'ai trouvé. Parce que le cinéma est né en France, précisément à Lyon, en décembre 1895 par les frères Lumière, deux Français. Et depuis l'indépendance, la France est le premier bailleur du cinéma ivoirien par la coopération française, maintenant par l'OIF et l'Union européenne. Le langage utilisé dans la majorité de nos films est le français. Notre langue nationale est le français. Et après une décennie fermée pour des raisons que tout le monde connaît, le CCF, devenu aujourd'hui Institut français, fait son entrée avec le cinéma et surtout avec les 50 ans du cinéma. Et ici, je remercie particulièrement la direction, Feu Henri Dupac, Roger Nouambala, Fadiga Krambo, Dosso Moussa, Feu Yoko Zoloa, Feu Kiti Touré, etc. Par nos œuvres, nous apportons à ce pays une plus-value inestimable pour la perpétualisation de l'éveil et de conscience et la connaissance de notre culture. Bien sûr, regarder un film ivoirien est une invite au voyage et à la découverte. Nous constatons que les cinémas africains sont relativement jeunes, puisque les films qui désignent généralement l'expression cinéma africain ont commencé dans les années 60. Et nous avons remarqué que le premier cinéaste est un Sénégalais, Paulin Vieira, en 1955, 58 Youssef Yahin, après Samben Ousmane et en 64 Timothée Bassouri. 3 ans après, Timothée Bassouri inscrit le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste restreinte des pays producteurs de longs métrages avec La femme au couteau. Le cinéma ivoirien, c'est en effet beaucoup de téléfilms que de longs métrages. Et après Timothée Bassouri en 1964, Georges Keïta réalise le premier téléfilm dans la même année avec le film Korogo, une fresque à base de légendes populaires. Si les films sont la représentation de cultures spécifiques dont ils sont le reflet parfois fidèle, leur diffusion est potentiellement universelle. Les récits qu'ils véhiculent sont en effet basés sur des grands sentiments partagés par toute l'humanité. Mais que représente aujourd'hui le cinéma ivoirien en réalité? Un cinéma qui fait face à un manque de moyens, de structures adaptées par une production cinématographique de qualité. Parc de salles insuffisantes, distribution de films échappant à toute sélection. Et l'apparition du numérique a donné une seconde jeunesse au cinéma ivoirien avec l'arrivée des enfants de Léonard Grogoué, Akissi Delta, Jojo Essi, Léa Dubois, Marie-Lise Assou comme producteurs. Néanmoins, les séries trop nombreuses et de piètre qualité nuisent à l'expansion de ce cinéma et laissent la production ivoirienne sur la touche des grands festivals. Quel est l'avenir de ce cinéma? L'avenir du cinéma, c'est d'abord le ministère de la Culture et de la Francophonie, avec l'extirpation des brebis galeux dans le domaine du cinéma, des gens qui se promènent sans boussole, tout en instaurant la carte professionnelle des artistes, avec aussi l'appui institutionnel et administratif. L'avenir du cinéma, c'est aussi le NACSI, avec une bonne application de la nouvelle loi sur le cinéma et une restriction sur la participation de certains films minables à de grands festivals tels que Cannes et FESPACO. L'avenir du cinéma, c'est la RTI et la télévision privée, avec une bonne politique de coproduction. L'avenir du cinéma, c'est aussi la réouverture des salles, avec au moins
1000 places chaque soir à Abidjan pour une population de 5 500 000. Déjà, nous remarquons qu'il y a 2000 places disponibles, l'Institut français, La Fontaine, Sococé, l'Hôtel Ivoire, Primavera et le Palais de la Culture bientôt. Enfin, l'avenir du cinéma, c'est aussi la valorisation de 3 festivals, le GPAC qui est international, Festival qui est panafricain et le Léonard qui est national. Aujourd'hui, il nous faut la mutualisation des expertises, l'encadrement des jeunes et la favorisation de la coproduction. En s'inscrivant dans l'intense fraternisation à travers notre cinéma, j'appelle davantage la maturation des talents basés sur l'empreinte des richesses culturelles et artistiques. Pour la renaissance d'un cinéma nouveau et fort, intensifions des actions favorables au 7e art Made in Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous.